Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le meeting qu'il y a eu à Barcelone ce week-end. Alors on va faire un petit topo de ce qui s'est passé sur les qualifications, courses, sprint et courses principales. On reviendra à la fin sur le classement des pilotes parce qu'on approche à la mi-saison. Normalement on aurait dû être à la mi-saison pile poil avec Imola, mais comme c'était annulé, on n'a fait que 6 meetings sur les 13 de prévus. Du coup, donc un petit point sur le classement des pilotes, mais en tout cas, avant on commence par le débrief des qualifications et des courses. Sur la séance de qualification qu'il y a eu vendredi, on a eu une petite surprise entre guillemets. Personnellement, je m'attendais à voir les Hart devant, comme on l'a vu depuis le début de saison avec Théo Pourchaire qui nous fait que des top 3. Finalement, c'est Oli Berman, le rookie, qui claque la pole position juste devant Enzo Fittipaldi. Donc plutôt pas mal pour le Brésilien qui remonte un peu la pente et qui montre qu'il est très présent au championnat. On a Jacques Doohan qui enfin nous fait une bonne qualification après Monaco entre guillemets, qui signe le 3e temps devant Iwasa, et c'est ensuite qu'on a retrouvé Théo Pourchaire à la 5e place. On a Victor Martins qui est 7e, donc c'est pas mauvais, c'est pas trop mal, c'est pas top ce que j'attendais vraiment, mais en tout cas voilà, c'est 5e et 7e pour les deux pilotes Hart. On a Fred Vesti qui est juste derrière le leader au championnat, qui est donc juste derrière Victor Martins, donc entre guillemets, dès vendredi on s'est dit c'est plutôt un bon signe pour Théo Pourchaire. Pour la course sprint, on a retrouvé l'étonnant Amaury Cordel en pole position qui avait signé le 10e temps la veille, donc il se retrouve en pole position pour la course sprint du samedi. Alors on n'a pas eu de départ arrêté à cause de la pluie, donc c'est un départ lancé en Formule 2. Plutôt bon départ en tout cas pour le pilote belge de chez Virtuosi. On avait Jacques Crawford qui était juste derrière lui, qui était deuxième, et finalement il doit abandonner pour un problème sur sa voiture. Alors je ne sais pas si c'est un problème d'aileron ou pas, on n'a pas trop vu. Mais en tout cas, il abandonne. Théo Pourchaire, il arrive déjà à gratter, je crois, 2 places en course dès le début, dès sur le premier tour. On a pour la suite après Frédéric Bessy qui prend directement la tête sur Amaury Cordel, qui n'a finalement pas du tout le rythme pour gérer la tête de course. Fred Bessy, le leader au championnat, prend la tête. Il n'y a aucune surprise, il va aller directement s'imposer sans être inquiété sous la pluie. Le tour suivant, c'est Victor Martins qui va chercher aussi donc Amaury Cordel, donc qui prend la P2 sur cette course sprint. La piste commence à s'assécher pour cette course sprint, donc du coup quelques pilotes du fond du plateau tentent de mettre les slicks. On le voit sur les premiers tours où c'est extrêmement compliqué, notamment pour Kouchmani ou Jehan Daruvala. Finalement, avec la safety car qui est sortie, tous les pilotes vont passer en slick, donc on n'a pas eu trop de changements au classement. Finalement, à la relance de la course, il devait rester 3 tours, finalement il ne fera que 2 tours parce que le chronomètre a été lancé dans l'avant-dernier tour entre guillemets. On a Vesti qui s'impose. On a par contre, avant la victoire de Vesti, on a Théo Pourchaire qui nous fait 2 dépassements sur Denis Heuger, puis après sur Victor Martins. Donc il était P4, il va nous chercher la P2 avec sa Hart Grand Prix. Il avait un tour de plus dans les pneus, donc peut-être c'est ce qui a aidé à chauffer un peu plus la gomme. Mais en tout cas, voilà, très beau dépassement pour Théo Pourchaire qui va nous chercher une 2e place. Et on a aussi Victor Martins qui fait le 3e sur cette course sprint, donc c'est pas mal. On a 2 pilotes Hart qui sont sur le podium. C'est une bonne chose. Enfin des points pour Victor. Donc voilà, la course sprint en général, c'est là où il y a un peu de grabuge, notamment pour Théo Pourchaire. Mais voilà, là il signe un podium en course sprint, donc c'est son premier de la saison et c'est son 5e sur toute la saison. Denis Heuger 4e, Jacques Doohan 5e, Richard Verschoor encore une fois il est présent, donc il est 6e. Et puis on a Oli Berman qui était le poleman qui est parti 10e, qui termine à la 7e place. Pour la course principale, c'est un peu comme l'an passé, on a eu une stratégie décalée sur la grille, on a eu le top 6 qui partait en pneus tendres, puis après on avait Victor Martins et Fred Vesti derrière qui partaient en pneus durs, donc du coup pour s'arrêter un peu plus loin dans la course. Sur le départ, Théo Pourchaire, il arrive à grappiller des places tout de suite, il arrive à prendre les deux places. Avant, du coup, Théo Pourchaire est le premier à s'arrêter au 10e tour. À la suite de son arrêt, Théo Pourchaire ressort dans le trafic. Finalement, il perd une place sur Iwasa, puis après sur Doohan. C'est un peu compliqué pour le Français. Voilà, le trafic a été mal géré. On a des pilotes en pneus durs qui ont finalement un peu plus duré que prévu. Et Théo Pourchaire, lui aussi, était en pneus durs, mais en pneus un peu plus neufs, mais a eu du mal à doubler ceux qui étaient devant lui. Par contre, c'est Victor Martins et Fred Vesti qui ont fait une stratégie décalée qui était plutôt intéressante.
Eux, ils ont continué leur relais, donc ils étaient seuls en tête dans le clean air. Ils ont pu finalement ressortir devant, enfin Martins a pu ressortir devant Théo Pourchaire et Fred Vesti un petit peu derrière. Vesti a mis 2 tours à doubler Auger, Douane, Pourchaire. Donc c'était une très bonne stratégie de mettre les pneus durs puis après les tendres. En tout cas, voilà, c'est une bonne stratégie tant qu'il n'y a pas de safety car. Finalement, on a une très bonne remontée de Victor Martins et de Fred Vesti. Oli Berman, qui était parti en pole, n'a pas du tout été inquiété pendant cette course. Il s'impose pour la 3e fois cette saison devant Enzo Fittipaldi. En tout cas, pour Berman, c'est sa 3e victoire de la saison, sa 2e en course principale après Bakou. Comme il a dit, Prema a enchaîné les 3 victoires sur les 3 dernières courses principales, donc avec Bakou, Monaco et aujourd'hui à Barcelone. On a aussi donc du coup Vesti qui s'est imposé la veille en course sprint, Berman aujourd'hui en course principale, Prema a gagné 50% des courses en Formule 2 sur les 14, c'est énorme, donc c'est plutôt de bon augure pour la suite. Ils sont en tête au championnat des équipes, c'est plutôt pas mal pour l'écurie italienne qui remonte la pente après une saison 2022 un peu mitigée. Après, par contre, on a Victor Martins qui signe enfin un podium en course principale. Il marque de très gros points, c'est très bien pour le Français. Un week-end, 2 podiums pour lui, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Il montre qu'il a le rythme et qu'il est probablement l'un des meilleurs pilotes sur la grille. Ça s'est mal passé entre guillemets pour Théo Pourchaire qui termine à la 7e place. Il partait 5e, il termine 7e. Malheureusement, il a fini dans le trafic. Douane termine devant lui. Vesti a pu le doubler pendant la course avec sa stratégie de pneus durs, pneus tendres. Donc malheureusement, c'est mal payé ce week-end pour le Français de Charles Grand Prix. On peut faire un petit point sur le classement, même si ce dernier n'est pas vraiment représentatif. Quoique, en tout cas, la Fred Vesti qui est en tête du championnat pilote devant Théo Pourchaire. Donc Vesti a 11 points d'avance. Alors ça peut faire pas mal, mais ça peut faire pas beaucoup. Voilà, c'est comme le BAM des points en Formule 1. Donc ouais, il suffit d'une victoire de Théo Pourchaire et il reprendrait 7 points sur Vesti. Voilà, par exemple. En tout cas, voilà, il va falloir être constant sur toute la saison pour Théo Pourchaire. En tout cas, Vesti avec Prema devrait l'être. Donc voilà, ça va être une belle lutte pour le championnat. On a 3e Iwasa qui reprend un petit peu aussi des points à Théo Pourchaire, donc ouais, il est quand même à 17 points du français, donc c'est beaucoup, mais ça peut aussi très vite. Il suffit qu'une qualif soit ratée pour l'un des pilotes et du coup on peut perdre beaucoup de points. On a le premier rookie du coup qui a gagné cette course principale le dimanche. On a Oli Berman qui est 4e avec 70 points, donc lui aussi il a 12 points d'écart avec Ayumu Iwasa qui est devant lui. Denis Sauger 5e avec 57 points. On a Richard Verschoor qui est plutôt constant et c'est plutôt payant pour lui, donc il est 6e avec 50 points. On a le deuxième rookie qui est Kouchmaini à la 8e place, juste devant Zen Maloney avec 48 points. On a du coup 10e Victor Martins qui remonte pas mal au classement avec 45 points, donc voilà, on va faire encore une fois avec des si on lui met 25 points de plus pour une victoire, entre guillemets, ça lui ferait 70 points. C'est pas mal, ça serait à la hauteur de Oli Berman qui est 4e, donc voilà, on peut espérer de bonnes choses pour Victor Martins d'ici la fin de saison. En tout cas, voilà, moi c'est sûr, il ne finira pas cette place-là à la fin de la saison. On va descendre dans le classement un petit peu parce qu'on va aller chercher un Jacques Douane qui était entre guillemets un prétendant au titre. Il devait être présent, se battre avec Théo Pourchaire et Ayumu Iwasa par exemple, et Fred Vesti. Il est que 12e avec 40 points, donc 5 points derrière Victor Martins. On a Isaac Adjar qui lui paye un début de saison très compliqué, il a 18 points. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que on peut se référer à son coéquipier qui est Jacques Crawford qui est juste devant lui au classement. Jacques Crawford qui a fait quand même 3 podiums, Isaac Adjar en a fait 0, mais on n'a que 6 points d'écart entre les deux pilotes de chez Hightech. Donc voilà, c'est mal payé aussi pour Isaac, il paye un peu sa malchance cette année, quelques petites erreurs. Mais voilà, lui aussi ne finira pas à la 16e place au championnat cette année. Et on a le dernier français, Clément Novalak, avec seulement 2 points sur sa pauvre Trident. Alors, il ne peut pas faire grand chose malheureusement, mais sa saison est mal payée aussi. Voilà. J'espère que sur la deuxième partie de saison, on va pouvoir le voir se battre comme il a pu faire par exemple en course sprint ce samedi à Barcelone. Voilà, ce débrief sprint est terminé. On a fait un petit peu succinctement ce week-end à Barcelone où c'est pas passé grand chose, mais voilà.
On peut voir au classement que voilà, on a vu nos prétendants au titre avec Vesti, Pourchaire et Waza. On a vu quelques pilotes derrière qui peuvent arriver comme Berman qui remonte très fort, un Fittipaldi qui est présent en course principale à Barcelone. Donc voilà, on va avoir une deuxième saison très intéressante. J'espère qu'on va la passer encore ensemble et que tout va bien se passer. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. On se retrouve dans 3 semaines pour le meeting au Red Bull Ring où il y aura aussi les Formule 3. Donc merci beaucoup, on se retrouve bientôt. Ciao.